Salut tout le monde, c'est Luc Elementix, j'espère que vous allez bien. Il y a quelques mois, en rangeant mes magazines, j'ai découvert que j'avais ces deux premiers numéros du magazine français Mia Me. Je me suis dit, pourquoi pas faire la review pour ceux que ça intéresse, s'il y a des fans de la série. Pour ceux qui ne connaissent pas, Mia Me, c'est donc une série coproduite par un studio allemand et le studio italien Rainbow, qui est à l'origine des Wings. Et donc Rainbow s'est occupé de toute la partie animation 3D de la série. Aujourd'hui, je vais vous faire la review du magazine numéro 1. En cadeau avec ce magazine, on a deux mèches à clipser de Mia. Donc ce sont deux pinces à cheveux, une de couleur rose et l'autre de couleur bleue, avec des mèches colorées de la même couleur. La pince rose a qu'une seule mèche rose et la pince à cheveux bleue a deux mèches bleues. Et dessus, vous pouvez voir qu'on a des petits bouts de carton avec un effet holographique qui représente un personnage de la série. Donc là, on a Lyria, la mère d'Anshao. Ici, on a Yuko, Anshao. Et là, avec Bijou étincelant, donc on a deux autres bouts de carton holographique, donc avec Mia et une licorne de l'eau, j'imagine. Je ne sais pas si c'est un personnage de la série. Et ça vient sur une planche en carton rose et jaune avec une photo de l'actrice. Et en remontant, on a bien sûr le visage de Mia dans sa version 3D. Voici la couverture du magazine. Donc tout en haut à gauche, on retrouve le logo Mia Me, donc Mia et moi. Ici, on a marqué nouveau. Sur la couverture, on a donc Mia avec derrière elle la licorne qui s'appelle Lyria, il me semble. Les cheveux de Mia, ses ailes, sa tenue sont recouverts de paillettes comme le logo sur le magazine. Ici, on nous dit trois posters, un super roman photo. Là, on a une photo de l'actrice qui interprète Mia dans la vie réelle. Cadeau, mèche de cheveux de Mia. Découvre l'univers magique de Santopia, le secret des licornes. L'arrivée de Mia à Santopia. Et donc, le magazine coûtait 4,99 €. Donc sur les deux premières pages, on a donc pour commencer une belle image de groupe de Mia et de ses amis, ainsi qu'un message de Mia. Et sur la page de droite, on a donc tout le sommaire du magazine qui nous est présenté. Dans la première rubrique, le monde de Mia, on nous présente les premières minutes de la série. Donc c'est l'histoire de Mia qui débarque dans un nouveau pensionnat à la mort de ses parents et qui se fait des amis. Donc là, on nous présente quelques-unes de ses camarades de classe, dont Violetta et Vincent, ainsi que la timide Paula. Puis on a la première BD du magazine, si je puis dire. Donc c'est juste un roman photo avec des captures d'écran du premier épisode de la série, où Mia rencontre les nouveaux personnages de l'univers de Santopia et se lie d'amitié avec eux. Donc le roman fait 4 pages. Puis on a un jeu où il faut remettre les lettres manquantes dans les paroles de la chanson du générique de la série. Il faut retrouver les lettres et reconstituer un mot. Donc apparemment la solution c'est aventure à Santopia. Sur la page de droite, on a une magnifique image d'une licorne. Donc c'est la licorne Lyria. Et au dos, on nous présente la licorne, qui est donc la première licorne que rencontre Mia dans la série, quand elle arrive à Santopia. Donc c'est la mère d'Anshao qui deviendra son fidèle compagnon. Sur la page de droite, on a un test pour savoir si tu connais bien Santopia, avec 8 questions sur lesquelles répondre. Au centre, on a un artwork du roi de Santopia. Donc j'aime beaucoup le design qu'ils ont trouvé pour les elfes de Santopia. J'aime beaucoup, c'est un mélange entre les peintures de Clint et le style aztèque, maya. Donc c'est vraiment très sympa. Ensuite, on a des jeux. Donc pour commencer, un test pour savoir quel elfe serait ton meilleur ami. Donc il suffit de piocher les phrases qui te correspondent le plus. Ensuite, il te suffit de compter le nombre de bagues de couleurs que tu as le plus et tu sauras qui est ta meilleure amie entre Mia, Yuko et Mo. Ensuite, on a un jeu des 8 erreurs, donc il faut retrouver les 8 erreurs qui se sont glissées dans ces deux images. Puis on arrive aux deux posters du magazine. Alors pour commencer, on a une capture d'écran où on voit Mo, Mia et Yuko allongés dans l'herbe. Le deuxième poster représente un artwork de Mia en pied avec son nom.
Et à l'intérieur, on a un autre poster qui est une autre capture d'écran d'épisode où elle chevauche la licorne qui s'appelle Lyria. Ensuite, on arrive à la rubrique Santopia qui nous présente les licornes. Donc, je vous laisse mettre la vidéo sur pause si vous voulez lire le texte. Mais en gros, ça nous présente les licornes de la série, ainsi que d'autres éléments de leur univers comme l'arbre fleuri, la naissance des nouvelles licornes et le baptême du feu qui est une épreuve qu'on voit dans la saison 1, il me semble. Puis on a deux pages de jeu. Alors tout d'abord, on a un mandala de la licorne à colorier soi-même. Très joli. Un jeu de puzzle, un jeu où il faut retrouver le nombre de faunes qui sont glissées dans ce magazine. Puis on a la rubrique jeux et divertissement qui continue avec un petit atelier où on peut créer un disque pour déchiffrer les runes des elfes. Alors je trouve ça un peu bizarre parce qu'en fait ils n'ont pas du tout pris les runes qu'on voit dans le livre de Mia dans la série, mais ils ont pris les runes vikings qui sont archi connues. Donc il faut découper les deux disques et les superposer pour déchiffrer le langage des elfes. On en a un pour soi et un pour sa meilleure amie. Ensuite, la rubrique Santopia est de retour et cette fois-ci on nous présente Fuddle, le petit faune qui accompagne Mia dans ses aventures à Santopia. Donc voilà. À côté on a une pub pour le magazine Hello Kitty. Puis encore la rubrique Le monde de Mia. Décidément il y a beaucoup de rubriques qui se répètent, qui nous présente le bracelet de Mia, donc comment elle a eu de ses parents qui sont morts, ainsi que le livre et sa transformation en elfe 3D, donc c'est très joli. Et on termine donc le magazine donc avec une annonce pour le prochain numéro qui est donc sorti le 27 juin 2014, avec en cadeau le bracelet magique de Mia et un roman photo. Donc le magazine est édité par les éditions Egmont et Appa Verlag, donc c'est des éditions allemandes et pour info ce sont les mêmes éditeurs qui ont fait le magazine Winx Club de 2015 à 2016. Donc sur la page de droite, vous avez les solutions des jeux et ensuite vous avez des accroches-portes à découper avec les personnages de la série. Donc là, vous avez Mia. Et sur la dernière page, donc, vous avez d'autres pancartes avec Lyria, Mo, Yuko et à nouveau Mia qui chevauche Hanshao. Et donc, c'est les mêmes illustrations au dos du magazine. Voilà, c'est la fin de ma review du premier numéro du magazine Mia and Me, donc Mia et moi en français. Pour ceux qui se posent la question, oui, j'avais regardé la série à l'époque, mais j'ai arrêté au bout d'une dizaine d'épisodes puisque je n'avais pas accroché. Ce qui est dommage parce que j'aime beaucoup le design de la partie animation. Donc voilà, c'est tout pour cette vidéo. N'hésitez pas à laisser un commentaire pour me dire ce que vous avez pensé de la review. N'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et on se retrouve à très vite pour la review du deuxième numéro du magazine Mia et moi. Au revoir.